Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve en compagnie de Coucou bébé, dis bonjour. En compagnie de Sky. Et oui, ça va faire déjà une semaine qu'elle est avec nous. Je me suis dit que j'allais vous filmer une petite vidéo conseil, éducation sur une première semaine déjà pour vous faire un petit retour. Comment ça se passe quand on a un chiot. Nous, faut savoir qu'on a beaucoup de chance, vous allez voir dans tout ce que je vais vous raconter, mais elle est vraiment exceptionnelle. Ça fait une semaine qu'elle est avec nous, elle n'a pas du tout pleuré, elle nous a tout de suite adopté, tout de suite fait des gros bisous. Ça se passe super bien, on est ravis de la voir, elle a l'air super heureuse avec nous en tout cas on l'espère. Du coup, dans cette vidéo, je vais aborder plusieurs points. On va aborder la propreté, le jeu, les exercices, la promenade, l'éducation en général. Et je vais vous donner les astuces, conseils, les choses qu'on m'a dites aussi de faire pour du coup faciliter l'accueil d'un chiot. C'est parti, on commence tout de suite. Du coup, pour la propreté, il faut savoir que nous on a eu de la chance parce que Sky, elle était déjà relativement propre. Elle a été élevée dans un élevage où il y avait des enclos extérieurs, etc. Donc voilà, ils étaient habitués à aller en extérieur pour faire leurs besoins. Après, il faut savoir que les chiots ont des petites vessies, ils peuvent se retenir 2 heures grand max. Donc, du coup, c'est à vous si vous voulez faciliter la propreté de votre chiot. Et il faut surtout solliciter les sorties. Donc si vous êtes en maison, nous c'est un peu la facilité parce que du coup toutes les 2 heures on lui propose d'aller dans le jardin et on lui dit de faire pipi, donc on lui dit le mot et vous allez voir, je vais vous mettre des petites vidéos explicatives à chaque fois. Tu vas faire ton pipi. Pipi mon cœur, fais pipi. C'est bien. C'est bien ma choupette. Non, elle cherche un endroit pour faire caca. Ça y est. Ah. Non, ça c'est pas bon. Ah voilà, elle a trouvé son endroit. Mais dès qu'on lui dit va faire pipi, Sky, elle sait et elle fait ses besoins. Après attention, la règle des 2 heures, elle est valable sauf si vous venez de donner à manger à votre chiot entre deux. Là, dans ce cas-là, il faut la sortir quasiment aussitôt. Donc c'est arrivé qu'on ait des petits pipis sur le tapis. C'est vraiment extrêmement rare et surtout c'est parce que c'est de notre faute, c'est pas de sa faute à elle, c'est parce qu'on lui proposait pas suffisamment après le jeu, etc. Donc il faut vraiment leur proposer tout le temps. Et j'avais aussi acheté des carrés de protection qui m'ont pas du tout servi et au contraire on m'a déconseillé parce qu'on m'a dit si on laisse ça, bon ça peut protéger si vous avez un appartement ou même une maison, mais le chiot après va prendre ça un peu pour des toilettes, il va s'habituer à faire là-dessus et du coup après ça va être dur d'enlever cette habitude là. Donc voilà, je vous déconseille plutôt vraiment le conseil phare, c'est de sortir votre chiot régulièrement et lui proposer d'aller faire ses besoins et qu'il comprenne le mot. Pour l'alimentation, je vais vous montrer des petites vidéos que j'ai filmées également. Donc on augmente progressivement. L'éleveuse nous avait envoyé un petit schéma, un tableau à suivre. Donc voilà, elle mange super bien. Moi ce que je fais, c'est que je rajoute un peu d'eau. Vous allez voir en vidéo, mais je rajoute un petit peu d'eau dans ces croquettes parce que c'est une vraie gloutonne. Du coup, je rajoute un petit peu d'eau dans les croquettes pour les faire gonfler et du coup, un tout petit peu, un fond d'eau. Et du coup, ça évite qu'elle mange trop vite parce que les croquettes elles flottent un peu, etc. Donc elle est obligée de laper l'eau et elle mange beaucoup moins vite de cette façon-là. Donc voilà la solution que j'ai trouvée parce que nous, quand on a eu Sky, ils nous ont bien dit que pour les chiots, c'était hyper important de faire attention de ne pas leur donner trop à manger et pas n'importe quoi parce que quand ils sont chiots, s'ils ont une diarrhée, c'est très dangereux pour eux et ça peut vite s'aggraver chez un chiot, le fait d'avoir une simple diarrhée par exemple. Donc voilà, il faut faire super attention. Moi je sais qu'elle n'a pas du tout goûté à la nourriture humaine jusqu'à maintenant, donc elle ne demande pas du tout à table, voilà. C'est l'avantage. Après peut-être que plus tard, voilà, un petit peu de temps en temps, mais on ne l'habituera pas à manger à table avec nous, à lui donner à table, etc. On a posé quand même un cadre et des règles et c'est super important quand vous avez un chiot. Et surtout de ne pas vous contredire, d'être cohérent dans ce que vous dites, c'est-à-dire pas dire non une fois, par exemple parce qu'elle mord un coussin, et après lui dire oui et la laisser faire parce qu'elle, elle va pas comprendre, votre chiot ne va pas comprendre pourquoi vous dites non et un coup vous dites oui, donc il faut vraiment rester droit dans vos directives. Sky, ça c'est non. 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 Fais pas ça. C'est bien. C'est parti, on passe à la partie éducation. Concernant l'éducation, du coup, Sky, j'ai commencé déjà un petit peu à lui apprendre le assis. C'est bien. Très bien. On recommence. Assis. 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 C'est bien.
C'est bien mon bébé, c'est ça. Je fais vraiment petit à petit, il faut compter à peu près entre 3 et 6 minutes par jour d'exercice. Je suis vraiment sur une courte durée. Elle est encore très jeune, les moments de concentration sont limités, elle est vite excitée pour jouer, etc. Donc en général je fais un tout petit peu et ça suffit, elle apprend super vite, là le assis elle le maîtrise très bien, le fait pipi aussi. Donc la prochaine étape après ça va être donne la patte, coucher, je suis en train de lui apprendre le rapporte aussi avec la balle. Puis comme vous pouvez voir c'est une chaîne relativement calme, si vous êtes calme, que vous êtes posé, moi quand je sais que quand je me pose, que je suis calme, voilà elle dort, elle bouge pas. Et puis bon ben voilà, il y a des moments de jeu forcément où elle va être plus excitée, etc. Mais dans ce cas-là, il faut énormément stimuler votre chiot. Après, les seules petites bêtises qu'elle nous fait éventuellement, c'est qu'elle mord, elle a tendance à mordre les vêtements, à nous mordiller nous. Je la chope par le cou et on lui dit non, donc elle commence à comprendre. L'éleveuse nous a dit aussi de pincer un peu le museau quand elle nous mord de trop pour nous faire comprendre qu'elle nous faisait mal. Mais moi je trouve pas que ça marche avec elle en tout cas, donc c'est plus on l'attrape par le cou comme sa mère le faisait et elle comprend. Il n'y a pas besoin d'élever la voix, de crier ou de s'énerver sur son chien. On reste toujours très calme et droit dans nos directives et ça marche très bien avec. Concernant les balades, du coup on a eu un petit changement parce qu'au départ j'avais choisi le collier. Donc vous allez voir, si vous avez un chien ou que vous en voulez un, il y a deux écoles entre le collier et le harnais pour le chiot. Certains disent que le collier peut tirer au niveau des cervicales, il a tendance à tirer, il va vite s'étrangler donc ça peut faire mal au niveau des cervicales. Par contre ça facilite le fait que votre chiot va moins tirer pendant les balades parce que il aura le collier et dès qu'il va tirer ça va l'étrangler donc voilà il va arrêter de tirer. Et le harnais, d'autres diront que ça favorise le fait que votre chien va tirer et que ça peut empêcher le développement au niveau de sa croissance, etc. Ça peut bloquer au niveau des articulations. Donc voilà, tout dépend du type de harnais que vous choisissez. Moi au départ j'étais partie sur un collier et au final elle aimait pas du tout, elle était complètement perturbée. J'avais peur, en plus son collier était trop grand donc dès qu'elle tirait un peu j'avais peur que son collier parte et qu'elle se tire quoi. J'étais pas du tout rassurée avec le collier et depuis qu'on lui a mis son harnais, donc vous allez voir en vidéo, c'est un harnais tout fin qui bloque pas du tout ses articulations, donc il fait collier et en plus une attache au niveau du ventre. Donc là moi je suis hyper sereine quand je la balade, elle est super à l'aise avec le harnais, ça la gêne pas du tout contrairement au collier et les balades sont beaucoup plus faciles avec ça. Donc voilà, on est encore en train de lui apprendre. Elle tire pas du tout, par contre elle a tendance à vouloir aller dans les directions qu'elle veut, à tout renifler, à manger des fois un peu tout et n'importe quoi. Donc faut contrôler, il faut être derrière. Pour les jeux, concernant les jeux, écoutez, elle joue avec tous ses jouets. Pour l'instant, on m'a abîmé aucun jouet. Mais elle adore les jeux de cordes. Pour moi, c'est hyper important d'ailleurs si votre chiot il mord, c'est naturel. Tout à l'heure je parlais de morsure, etc. Mais c'est naturel chez eux. Donc on peut pas empêcher ça. Après on peut empêcher qu'elle nous morde trop fort, etc. Réduire quand même l'intensité des morsures. Mais faut surtout la solliciter avec les jouets, qu'elle apprenne que elle peut mordre ses jouets, elle peut se défouler et surtout qu'elle travaille la mastication. Moi j'ai acheté beaucoup de jouets, vous allez voir je vous ai montré, mais même avec des friandises à l'intérieur où ça l'entraîne, il faut qu'elle mâche le jouet pour obtenir les friandises et tout. Donc ça, au niveau de la mastication ça la fait travailler, etc. Mais même si vous avez un chien plus vieux c'est hyper bon. Et puis je lui donne aussi des petites barres pour les dents, je vous ai filmé aussi des petites barres pour les dents et en plus de ça, ça nettoie ses dents, ça permet de nettoyer le tartre, etc. à l'intérieur de la bouche. Mais c'est des barres dures et elle fait ses dents dessus et elle adore ça, je lui en donne une par jour. Je vous retrouve dans ma chambre tout simplement en fait parce que j'ai oublié de vous filmer certaines séquences tout à l'heure. Par exemple je vous ai pas du tout parlé des nuits, comment ça se passait. Au premier jour on l'a eu, elle a de suite fait sa nuit comme je vous ai dit, elle n'a pas pleuré du tout et tout. Une heure avant d'aller se coucher, on retirait l'eau. Mais quand je voyais qu'elle avait soif et tout, tant pis je lui redonnais et je la sortais juste après pour qu'elle fasse son pipi. Mais voilà, je vous donne l'astuce que nous on nous a communiqué, donc c'est retirer l'eau une heure avant d'aller dormir. Et ça fonctionne plutôt bien effectivement. J'ai pas parlé non plus de l'entente entre justement White, donc notre autre Husky qu'on a déjà. Tu veux jouer ma pépette? Elle n'est pas toute seule à la maison, donc elle est avec plein d'autres animaux, ce qui a peut-être aussi facilité son insertion, du fait que voilà, elle s'est pas sentie seule, elle n'a pas pleuré, etc. Et du coup, mon copain avait déjà un Husky avant qu'on adopte Sky. Et les deux, voilà, au début c'était assez marrant parce qu'ils se faisaient des bisous, etc. Après on sent que voilà, White
Elle marquait pas mal son territoire, elle protégeait ses croquettes surtout parce qu'elle a tendance à aller dans la gamelle de White. On a laissé faire, elle faisait leur loi entre eux. Alors, allez hop, on va manger chez Mélodie. Allez, doucement, doucement, elle est toute petite. Qu'est-ce qu'il y a, White? Qu'est-ce qu'il y a, White? Qu'est-ce qu'il y a les filles? Qu'est-ce qu'il y a les filles? Whitey, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a? Allez Sky. Il y a un autre truc dont j'ai pas parlé, c'est la voiture. Donc déjà, quand on allait chercher Sky, on avait fait 2 heures de route, puisque l'élevage était près de Cherbourg. Et elle était super calme, elle n'a pas du tout bougé en voiture, elle n'a pas pleuré. Moi je l'avais contre moi, elle a dormi quasiment tout le trajet. On prend, ouais, je pense qu'elle doit prendre la voiture presque une fois par jour, parce que moi des fois je suis amenée à bouger. Et en voiture, elle a tendance à se débattre un peu et à vouloir passer à l'avant, parce que j'ai pas de séparation entre mes sièges arrière et mes sièges avant. Et des moments où je l'entends pleurer, je lui cède, du coup je la mets devant avec moi. Parfois elle monte même sur mes genoux, ce qui est pas du tout bien et c'est pas du tout sécurisé. Donc j'essaye de faire le maximum pour pas lui céder et la laisser à l'arrière même si je l'entends pleurer et tout, et après elle finit par s'endormir. Donc la voiture, c'est encore un petit travail qu'on fait là-dessus, mais sinon pour ça elle est très calme. Elle est très calme en voiture, elle est pas malade en voiture, elle adore ça. Ensuite, dernière étape concernant le fait de laisser votre chiot seul à la maison. Nous, il faut savoir qu'on l'a, là ça fait une semaine qu'on l'a, on l'a laissé seul 0 fois dès le début. On l'a habitué petit à petit à la laisser avec d'autres personnes que nous. Donc un coup c'était moi qui m'absentais 20 minutes, un coup c'était moi et Victor qui nous absentaient une demi-heure, après 1 heure, etc. Mais elle a toujours été habituée à rester avec quelqu'un, et dernièrement, là hier, je l'ai laissée 1h30 toute seule parce que j'avais pas le choix, j'avais des friandises pour s'occuper et tout, et ça s'est super bien passé. Elle m'a fait 0 conneries, 0 pipi, 0 caca, c'était super, donc je l'ai bien félicitée. Et après on a fait une grande balade pour qu'elle puisse se défouler. C'est tout pour cette vidéo, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous apporter des petits conseils, des petites astuces pour accueillir votre chiot et favoriser l'éducation en général. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.